Je suis responsable d'un bureau d'études qui s'appelle le COMPA. Ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille à La Réunion, mais aussi dans les autres départements ultramarins. J'ai la chance de pouvoir accompagner un nombre relativement important de collectivités dans la connaissance des réalités sociales de leur territoire. Et parmi ces réalités sociales, on a notamment la question du vieillissement de la population, qui est un vieillissement qui est réel à La Réunion. Alors peut-être en quelques mots, vous dire les grands enjeux. Tout d'abord, le fait de dire qu'on a un taux de seniors de Gramoun de plus de 60 ans qui est plus faible ici à La Réunion que ce qu'on peut observer dans l'Hexagone, et beaucoup plus faible que ce qu'on peut observer ou constater aux Antilles notamment. Par contre, plus fort que ce qu'on a en Guyane ou à Mayotte, mais ça, vous le savez bien. On est sur une population qui connaît déjà une augmentation qui est très supérieure à celle qu'on a dans l'Hexagone. À titre d'exemple, sur les 5 dernières années, on a 3 fois plus d'augmentation des seniors, du nombre de seniors, que ce qu'on aurait eu si on avait suivi le taux national. Donc globalement, on a aujourd'hui moins de seniors, mais on est dans un phénomène de rattrapage, vous le comprenez bien. Si le taux d'augmentation est plus fort, inévitablement, ça veut dire que si on part de plus bas, on va progressivement rattraper. Bon, il faudra quand même quelques décennies, mais on va rattraper le niveau national. Alors dans les différents enjeux qu'on peut trouver aujourd'hui à La Réunion, on a notamment la question de l'isolement des seniors. Alors même si on dit toujours qu'à La Réunion, on a des modèles familiaux qui sont différents que ce qu'on peut observer dans l'Hexagone, on a quand même une réalité un peu similaire, avec des enjeux notamment autour de la question de l'isolement des seniors, qui sont nombreux et qui vont être de plus en plus nombreux, et les taux aujourd'hui se rapprochent de ceux de l'Hexagone. Peut-être aussi la question des grands logements. On a beaucoup de seniors qui ont des logements familiaux historiques et qui se retrouvent souvent seuls dans 4-5 chambres, qui à la fois rend compliqué l'entretien de ces grands logements, mais aussi qui fait des grandes surfaces inoccupées, avec des personnes qui peuvent se sentir seules, qui peuvent se sentir parfois en insécurité, alors qu'elles ont un espace qui pourrait permettre d'accueillir du monde. Alors peut-être pas forcément en partageant tout, mais on peut imaginer en coupant un grand logement en deux, on peut en faire 2 logements séparés et en même temps avoir quelqu'un qui n'est pas loin de chez soi, et puis, ou qui est dans la même maison que nous, mais qui ne vit pas dans le même logement. Et ça fait des ressources supplémentaires, et c'est vrai que ça, c'est un des éléments sur lesquels la Réunion a de fortes potentialités et pourrait éventuellement là trouver une solution. Peut-être dire aussi, ce qui est important, c'est que les seniors ne sont pas tous pareils. Et puis quand on dit de 60 à 100 ans, vous faites le calcul comme moi il y a 40 ans, c'est avec des réalités qui n'ont rien à voir. C'est comme un enfant qui vient de naître et puis quelqu'un qui a 40 ans. Les problématiques, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et entre une personne qui a 60 ans, qui est toujours en activité professionnelle et qui n'a plus d'enfants chez lui, et puis quelqu'un qui a 100 ans et qui est en établissement, on a bien sûr 2 réalités qui sont totalement différentes et des réponses à apporter qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça veut dire qu'il faut être en capacité d'adapter nos réponses aux besoins des seniors, d'où le fait d'avoir aussi des belles projections ou de bonnes projections de population pour savoir quels seront les enjeux de demain. Peut-être dire aussi qu'on observera une augmentation des niveaux de vie des seniors dans les décennies qui viennent, liée notamment à l'amélioration du système de retraite pour les seniors et une augmentation du niveau de revenus. Et puis, on peut le souhaiter, vraiment un mieux-être des seniors demain par un niveau de vie un petit peu plus fort. Et puis, j'espère une meilleure réponse de la part des collectivités, des services aux besoins des seniors. Alors, actuellement, la situation est très fortement amplifiée, puisque dans l'Hexagone, 10% des plus de 75 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Vous voyez, entre 10% et 36%, il y a un rapport de 1 à 3,5, 3,6. Donc on est vraiment dans une proportion qui est très forte de seniors de plus de 75 ans vivant sous le seuil de pauvreté. Donc actuellement, les plus de 75 ans sont beaucoup plus pauvres ici qu'ils ne sont dans l'Hexagone, et c'est lié notamment au fait qu'on a eu moins d'activités professionnelles avec cotisation sociale ouvrant droit à la retraite. On a bien travaillé, mais sans forcément que le travail soit reconnu et qu'il ouvre droit à retraite après. Et puis, surtout, on est aussi sur des seniors qui ont pu avoir une activité agricole qui génère des toutes petites retraites quand on arrive après 75 ans. De plus, après 75 ans, c'est une population très féminine.
Or, on connaît les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes, et ça explique aussi pourquoi, après 75 ans, on a cet écart. Et une pension de réversion, c'est jamais la même valeur qu'une retraite classique, vous le savez bien. Donc ça, c'est des mécanismes qui l'expliquent. Par contre, sur l'avenir, on peut penser qu'il va y avoir une diminution du nombre de pauvres de plus de 75 ans et une augmentation du revenu des plus de 75 ans. Quand on regarde aujourd'hui le revenu des 60-74 ans, c'est la tranche d'âge qui a le niveau de revenu le plus fort avec les 50-59 ans. Donc ça veut dire que quand ils vont passer à 75 ans et plus, certes, il peut y avoir une petite baisse du revenu, mais elle restera très supérieure à ce qu'ont les septuagénaires, octogénaires, nonagénaires actuels. Oui, en effet, ce que je peux simplement dire, c'est qu'elles en ont toutes conscience. Elles prennent toutes un peu possession de leur réalité. Et on le voit aujourd'hui où, face au nombre de personnes, au nombre de mairies représentées au cours de ce colloque, ça montre bien qu'il y a vraiment une prise de conscience de cet enjeu. Après, à la question, sont-elles bien préparées? J'ai envie de dire non, elles ne sont pas bien préparées. On est dans un territoire qui, de toute façon, rend la vie des seniors un petit peu plus compliquée, ne serait-ce que par les effets de dénivelé, d'adaptation, d'équipement. On a aujourd'hui, comment est-ce que je pourrais dire, un retard, notamment sur le nombre de places en établissement, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus faible. On a beaucoup moins de places en établissement au regard du nombre de seniors aujourd'hui à La Réunion que ce qu'on a dans l'Hexagone. Et ce retard, on est très très loin de le combler. Il faudrait vraiment des politiques incroyables pour y arriver. Donc non, elles ne sont pas bien préparées. Oui, elles en sont conscientes. Et oui, par des dynamiques diverses. Et je pense notamment à la dynamique Ville-Amie des aînés qui est en train de se développer sur l'ensemble de l'île de La Réunion. Là, il y a des prises de conscience avec notamment tout ce qui est accès à la culture, accès aux loisirs, prévention du vieillissement, développement de la vie associative, etc., etc. Donc voilà, il y a peut-être dire qu'on a du retard, notamment en termes d'équipement, qu'on a un territoire qui rend compliqué le vieillissement. Et je pense notamment à l'éloignement au service et puis aux effets dénivelés. Beaucoup de seniors habitent dans les hauts et vous voyez ce que ça veut dire pour aller à la boulangerie. Sans voiture, ça devient très compliqué. Pour aller au marché, pour aller au cimetière, pour aller à l'église, c'est très très compliqué sans moyen de mobilité. Donc de ce fait-là, on part avec des handicaps plus forts. Pour autant, la volonté, elle est là. Et je pense qu'elle va permettre de combler au moins une partie de l'écart et du retard que l'on a. Alors, de toute façon, on aura plus de personnes âgées dépendantes puisqu'on va voir le nombre de personnes âgées fortement progresser. Même si on peut espérer qu'il y ait un âge d'entrée dans la dépendance qui recule, même si ce n'est pas toujours le cas dans les chiffres, mais on peut quand même espérer que progressivement, par l'élévation du niveau de formation, par la meilleure prise de conscience de la gestion de sa santé dans les plus jeunes générations, ou même aujourd'hui chez les quinquas et les sexagénaires, on peut espérer qu'on aura un petit recul de l'âge de l'entrée dans la dépendance, mais on aura forcément beaucoup plus de seniors dépendants. Alors, les enjeux que l'on a derrière, c'est au-delà des enjeux économiques. Ce sont des enjeux de capacité de réponse, de nombre de professionnels, de services. Et là, on se rend compte qu'on est démunis. On est comme partout avec un manque de professionnels, un manque de services. Et c'est vraiment un enjeu intergénérationnel, puisque là, pour bien répondre aux besoins des seniors d'aujourd'hui, il faut s'occuper des jeunes aujourd'hui.